Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial qui peut vous éviter de gros problèmes avec le fisc français, comment quitter la France proprement sur le plan fiscal. Alors, vous pensez peut-être qu'il suffit de faire ses cartons, de prendre l'avion et de donner sa nouvelle adresse aux impôts. Si seulement c'était aussi simple. La réalité, c'est que l'administration fiscale française est particulièrement vigilante sur les départs à l'étranger, et croyez-moi, les conséquences peuvent être très lourdes, même des années après votre départ. Et pour cause, certains tentent d'échapper à l'impôt en simulant un départ. Mais attention, ce n'est pas juste une question d'adresse sur un papier. Si vous continuez à percevoir la majorité de vos revenus en France, ça peut être un signal d'alerte pour l'administration. Le fisc va regarder où vous passez réellement plus de 183 jours par an. Un simple changement d'adresse ne suffit pas. Il faut une vraie cohérence avec votre situation déclarée. Êtes-vous inscrit aux registres locaux? Payez-vous vos impôts là-bas? Avez-vous une vraie vie sociale et économique dans ce pays? Et ils ont les moyens de le vérifier, relevés bancaires, factures téléphoniques, passage aux frontières. Par exemple, saviez-vous que certains avantages fiscaux obtenus en France peuvent être remis en cause si vous partez trop tôt? Ou que certains pays ont des conventions fiscales particulières avec la France qui peuvent créer des situations de double imposition? Résultat, le fisc a mis en place une vraie grille d'analyse avec 7 critères précis pour déterminer si vous êtes réellement parti ou si vous êtes ce qu'on appelle un non-résident fictif. Il faut constituer un dossier solide avant même de faire ses valises. Premier critère, et c'est le plus évident, votre lieu de résidence principal. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je tâcherai d'y répondre au mieux. Conservez tous les justificatifs qui prouvent votre installation réelle à l'étranger, bail, facture d'électricité, contrat de travail. Et surtout, faites-vous accompagner par un professionnel qui connaît bien ces questions. Deuxième critère, votre centre des intérêts économiques. Où se trouve l'essentiel de vos revenus? Où sont vos investissements? Troisième point crucial, votre situation familiale. Si votre conjoint et vos enfants restent en France pendant que vous êtes censé être parti, le fisc va tiquer. Gardez sa résidence principale en France tout en déclarant vivre à l'étranger. Ne tombez pas dans le piège de croire que c'est une simple formalité administrative. Les conséquences d'un départ mal préparé peuvent être très lourdes, redressements fiscaux, pénalités, voire poursuites judiciaires dans les cas les plus graves. C'est possible, mais ça demande une documentation solide pour justifier votre situation. C'est ce qu'on appelle le centre des intérêts personnels. Quatrième critère, vos activités professionnelles. Si vous travaillez pour une entreprise française depuis l'étranger, il faut que ce soit parfaitement encadré. Cinquième point, vos biens immobiliers. Sixième critère, vos comptes bancaires et placements financiers. Le fisc regarde de près les mouvements d'argent entre la France et l'étranger. Et enfin, septième point, votre intégration dans le pays d'accueil. Mais ce n'est pas tout. Il y a des pièges moins connus qui peuvent vous rattraper des années plus tard. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour partir en toute légalité. La clé, anticiper et bien se préparer. Voici quelques conseils pratiques. Commencez par informer l'administration fiscale de votre départ au moins 30 jours à l'avance. N'oubliez pas non plus de régulariser votre situation avec les autres administrations, sécurité sociale, banque, assurance. C'est un tout qui doit être cohérent. Pour conclure, quitter la France fiscalement, c'est possible, mais ça se prépare. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils pratiques sur la fiscalité internationale. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.